Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce week-end ensoleillé. Alors aujourd'hui on va parler de PS5 encore, de son socle, de son APU, mais je vais parler de ça plutôt côté industriel. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais également parler de minage, et oui, on en a appris des choses chez Nvidia avec la RTX 3060 qui va très bientôt arriver, et je vais en parler. Et on va parler également de jeux. A tout de suite. Alors pour commencer, je vais faire quelques annonces. La première, c'est que vous allez voir les transitions. Je voulais remercier Solène. Et oui, Solène, ma fille, qui m'a fait de nouvelles transitions que vous verrez en avant-première dans cette vidéo. Donc voilà, je tenais à la remercier. En seconde news, certains abonnés m'ont demandé de faire des compiles de mes, vous savez, de mes intros humoristiques. Donc j'ai commencé à en faire une. Je vais la poster. Alors bien entendu, je préviendrai car je sais qu'il y a des gens qui n'apprécient pas ce genre de compile, enfin qui n'apprécient pas ces intros humoristiques, d'autres qui apprécient. Donc voilà, vous êtes libre de regarder ou pas. Vous verrez dans le titre, ce sera assez clair je pense, et dans la vignette aussi pour que vous n'ayez pas à regarder cette vidéo si elle ne vous intéresse pas. Question jeu, alors question jeu, j'ai continué Control. Très bien comme jeu, très bien, sauf qu'il a un énorme défaut. Alors là, ça m'a percuté de plein fouet, je dirais, mais c'est même déstabilisant. Vous savez que je vous ai souvent parlé, par exemple, dans The Medium, c'est le cas, eh bien, ce n'est pas traduit en français. Il n'y a pas de VF, de doublage français. Et dans ce jeu-là, Control, il y a. Donc, ce qui est très bien, sauf que c'est excessivement mal doublé. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que, grosso modo, déjà, alors, je sais pas, j'ai essayé que sur Xbox Series X, je vais d'ailleurs essayer sur PS5 pour voir s'il y a une différence, mais lorsque les personnages parlent, ce n'est pas du tout calé, mais pas du tout calé avec la bouche, c'est-à-dire avec la visualisation. On a un vrai décalage, mais énorme, entre le son et, je dirais, l'image. Pire que ce que je fais moi dans mes intros, imaginez, mais largement pire. Donc je me dis, il y a un problème quand même. Alors j'ai essayé de changer de casque à, vous savez, enceinte, j'ai essayé différentes options, je n'ai rien trouvé, donc dites-moi si vous avez quelque chose de mieux, parce que je suis très étonné. Et puis bon, je dirais même dans la tonalité, alors pas lorsque l'héroïne pense par elle-même, là c'est très bien fait, mais lorsqu'il y a certains dialogues, c'est un peu kitsch, je dirais, en termes de dialogue. Voilà, donc ça c'est vraiment pour moi le gros défaut du jeu pour l'instant, parce que tout le reste est très bien. J'ai également essayé Gloomhaven, et oui, Gloomhaven, que je me suis pris, vous voyez, pour vous. Donc j'ai essayé Gloomhaven, et alors c'est très bien comme jeu, mais c'est très stratégique, d'accord? Il faut être très clair, c'est pas d'action, c'est-à-dire que grosso modo, vous allez avoir donc des personnages qui vont avoir des cartes, comme je vous ai expliqué, chacune va vous permettre de faire des actions typiques. Chaque personnage est très, on va dire, campé, c'est-à-dire que grosso modo, vous avez ceux qui soignent, ceux qui vont faire des actions à distance, ceux qui vont faire des actions sur le groupe entier, ceux qui vont faire des actions plus focalisées, etc. Et donc il faut mêler tout ça avec des points d'initiative, mais voilà, c'est un jeu stratégique, vous allez jouer les cartes, les personnages vont agir en fonction de ce que vous avez fait, les ennemis aussi, et donc vous avez des rounds qui vont se dérouler comme ça, donc c'est pas un jeu qui est fait pour tout le monde. J'en reparlerai bien entendu lorsque j'aurai plus avancé dans ce jeu. Alors pour le PS5 côté SOC, bon, j'avais déjà parlé de l'Infinity Cache, on a appris des nouvelles apparemment, et je mets bien beaucoup de guillemets avec ça, c'est-à-dire qu'effectivement il y a une analyse qui est faite par rapport aux photos qu'on a eues, et il y a, on va dire, des gens qui s'y connaissent mieux que moi en architecture et en design, qui ont essayé d'analyser un petit peu ce qu'il y avait dans le SOC, dans l'APU de la PS5. Première chose qu'ils disent, ils disent que pour le FPU, vous savez, tout ce qui est calcul à virgule flottante sur le processeur, sur le CPU, visiblement le bus serait de 128 bits et non de 256 bits. De plus, il y aurait certains modules qui auraient disparu par rapport à la version Zen 2 du processeur. Quant au WGP, c'est le Workgroup Processor qui a été introduit sur les GPU dans l'architecture RDNA vis-à-vis de l'architecture GCN, la précédente architecture, et bien visiblement ce serait plus proche en termes de design du RDNA 1 que du RDNA 2. Alors moi j'ai cherché la différence en termes de design visuel entre RDNA 2 et RDNA 1 sur les WGP, j'ai pas trouvé. Donc si vous avez des infos, n'hésitez pas là aussi, parce que je ne peux pas du tout confirmer cette nouvelle. Donc grosso modo, on serait proche de RDNA 1 plutôt que de RDNA 2. Voilà. À confirmer tout ça. Alors pour rappel, WGP, la différence avec l'ancienne architecture, c'est qu'on a 2 compute units par WGP, qu'il y a un cache supplémentaire, donc est beaucoup plus efficace en termes de jeu. Vous savez, vous vous rappelez aussi, c'était les 50% de gain de performance Watt vis-à-vis de la GCN en RDNA 1, et encore 50% vis-à-vis de RDNA 1, RDNA 2.
Alors pourquoi ils ont éliminé certaines parties des CPU, visiblement, hein, Sony, et pourquoi ce bus de 128 bits, etc. etc. Eh bien, c'est tout simple, c'est pour maximiser, ou plutôt minimiser la taille de l'APU de façon à être beaucoup plus productif en process, d'avoir un meilleur rendement, et également, surtout, beaucoup plus, on va dire, un coût puce par rapport au wafer. Pour chaque wafer, la puce sur les wafers coûterait beaucoup moins cher. Je vais vous prendre un exemple qui n'est pas forcément réaliste, mais pour vous donner un ordre d'idée, imaginons qu'on prenne une RX 5700 XT par exemple, et qu'on la lie avec un Ryzen 3 3200 pour former une sorte d'APU équivalent à la PS5. En termes de taille, je ne parle pas de puissance, mais en termes de taille, ça donnerait à peu près 460 mm². Chaque puce sur le wafer serait de 460 mm². Ça veut dire qu'au final, nous aurions 120 puces. Et oui, 120 puces. Imaginons qu'on ait 50 défauts qui tombent sur la plaquette, comme je vous ai déjà montré. Eh bien, ça veut dire qu'on aurait 70 puces de bonnes. Ça ferait un rendement inférieur à 60%. 70 puces de bonnes par wafer qui sortirait de chez TSMC. Alors ensuite, j'ai cherché la taille de l'APU de la PS5, je ne l'ai pas vraiment trouvé. Si vous le connaissez, pareil, donnez-moi-le en descriptif, hein, dans les commentaires. J'ai pris donc celui de la Xbox Series X qu'on connaît, 360 mm². Je sais que j'ai 56 compute units, qui font à peu près 50% de la surface de ces 360 mm². Et donc, j'ai reporté ça sur la PS5. La PS5, on a 40 compute units, hein, équivalent. Il y en a 36 qui sont utilisés, bien entendu. Les autres, c'est peut-être pour le Tempest, comme j'avais expliqué. Et donc, en faisant une règle de 3, on prend 180 mm², la moitié, vous savez, de la surface des 360 mm² de l'APU de la Xbox Series X, qui compose donc, on va dire, le GPU, et donc on multiplie par les 40 compute units de la PS5, on divise par les 56 équivalents de la Xbox Series X pour arriver à 128 mm², on rajoute les 180 mm² pour tout le reste, en disant que c'est équivalent à la Xbox Series X, ce qui n'est pas du tout sûr, on en reparlera après, et on arrive donc à une surface de 310 mm² pour l'APU de la PS5. Et donc si on applique les 50 mêmes défauts que l'exemple précédent, on arrive donc déjà à 177 puces au total sur le wafer, et on arrive à 127 puces bonnes par wafer, soit un rendement de 72%. Tout à l'heure c'était 70 puces bonnes, là c'est 127, ça commence à faire plus. Mais alors, vous allez me dire, tout ça pourquoi? Ben, tout ça pour vous expliquer que si jamais Sony, justement, ils ont enlevé des parties, vous savez, sur le Zen 2, hein, donc sur les CPU, ils ont enlevé des parties qu'ils jugeaient inutiles pour le jeu, ça leur fait gagner de la place. Ce bus en 128 bits au lieu de 256 bits, ça leur fait gagner de la place, plus quelques artefacts comme ça, ils ont peut-être gagné 10% de place au total. 10%, ça peut paraître peu, on va passer à 280 mm² pour chaque puce de la PS5. Et donc on arrivera à un total de 208 puces par wafer. Si on enlève les 50 puces, toujours pareil, les mêmes défauts, on arrivera à 158 puces, ce qui fait un rendement de plus de 76%. Et donc vous voyez la différence, car si on assemblait une RX 5700 comme tout à l'heure, et donc un Ryzen 3 3200, je reconnais que c'est pas ce qui est fait, hein, bien entendu, mais ça veut dire qu'on aurait 70 puces de bonnes à la fin, avec 50 défauts sur les wafers, hein, alors que là, on en a quand même 158, c'est-à-dire plus de 2 fois en termes de puces, c'est-à-dire qu'on doit sortir, pour chaque wafer, on sort 2 fois plus de puces bonnes. Vous comprenez tout l'intérêt. Déjà, ça coûte beaucoup moins cher, ça coûte à peu près moitié prix, hein, parce que le prix du wafer ne change pas chez TSMC, donc il y a des contrats bien entendu, mais ils sortent le wafer a un coût fixe, quelle que soit la taille de la puce finalement, et donc la personne qui est en face va payer ce coût. Et donc là, vous payez la puce 2,2 fois moins cher, c'est déjà très intéressant. Et en plus, vous sortez 2,2 fois plus de puces dans le même laps de temps. Donc d'où l'intérêt d'avoir les puces les plus petites possibles. Alors bien entendu, je ne peux pas garantir que c'est la taille de 180 mm² de la puce, j'aimerais d'ailleurs le connaître. Je vous répète, normalement avec ces photos, on peut le calculer, donc j'espère que ça va bientôt sortir pour savoir à combien est cette puce en termes de taille réellement. Côté minage, on a appris que la RTX 3060 allait sortir côté Nvidia, et que Nvidia avait décidé de brider sa carte, hein, en particulier pour éviter que les mineurs viennent se jeter dessus et une fois de plus dévalisent les stocks avant même que les joueurs aient le loisir d'obtenir cette carte. Une carte qui devrait sortir à 335 € et malheureusement on voit déjà des magasins qui la vendent 40, 30, 40, 50%, voire même le double du prix que je vous ai annoncé, ce qui est quand même assez scandaleux, mais c'est un autre problème. Alors qu'a fait Nvidia pour essayer de limiter, on va dire, la casse, hein, c'est-à-dire que ça parte chez les mineurs, ils ont décidé de diminuer le hash rate de leur carte, je vais vous expliquer ce que c'est, de moitié.
Mais avant de parler de hashrate, on va parler de blockchain. Les blockchains, c'est quoi? C'est des chaînes de blocs. Hein. Chaque bloc, c'est un moyen de transférer des données de manière transparente et surtout sécurisée et on va dire encryptée. Et oui, c'est l'encryptage qui va coûter cher, c'est les calculs mathématiques qui vont permettre de transférer ça de façon sécurisée, mais donc ça coûte très cher en termes de calcul. Ça permet plusieurs choses, ça permet le transfert d'actifs, comme de la monnaie, comme des titres, des actions, etc. Ça permet aussi le contrôle de ces transferts et ça permet également l'exécution automatique de contrats. Mais la grosse particularité des blockchains, c'est qu'elle est décentralisée, elle est chez les utilisateurs. Tous ces petits blocs, tous ces calculs de petits blocs se font chez les ordinateurs des utilisateurs. C'est totalement décentralisé, ce n'est pas regroupé dans une ferme de serveurs par exemple, à un endroit particulier. Et les blockchains servent à plein de choses, hein. Ça ne sert pas que pour la crypto-monnaie. Mais en 2008, un blockchain très connu sur la crypto-monnaie, et oui, sur le Bitcoin, a été lancé par un pseudonyme, un inconnu, Satoshi Nakamoto, qui a lancé ça, et donc c'est l'un des blockchains les plus connus actuellement, puisque c'est à l'origine du minage. Et donc, chaque ordinateur peut effectivement faire des blockchains et permettre le calcul, participer à la fabrication, à la création de ces blocs, des blocs de vérification, comme quoi les bitcoins, les transactions sont correctes, elles sont transparentes, comme je vous ai dit, mais surtout correctes en traçabilité. Ça se mesure donc en hashrate, donc en hashrate par seconde, donc ça s'appelle des hashes. Généralement, c'est plutôt en méga hash par seconde, donc des millions de hash rate, de hachage, on va dire, par seconde. Donc, pour exemple, une RTX 3080 peut faire jusqu'à 89 hash rate, enfin hash méga par seconde. Donc, 89 millions de hash par seconde. Il y a différents types de monnaies, il n'y a pas que le Bitcoin, il y a différents systèmes, même l'Ethereum par exemple, c'est actuellement très en vogue. Il faut savoir qu'il y a eu des mesures de fait récemment, et avec une RTX 3090, avec le coût d'électricité que ça coûte, parce que c'est juste énorme, eh bien en enlevant tout ça, on arriverait à 2 euros, et oui, par jour de gain. Alors ça dépend, c'est très fluctuant, il faut savoir que ces monnaies-là sont très volatiles, qu'elles peuvent monter ou baisser fortement. Mais pourquoi ça augmente? D'ailleurs ces monnaies, le Bitcoin a énormément augmenté récemment, parce qu'il y a des grands sites connus comme PayPal qui s'y intéressent. Il y a des moyens de convertir vos bitcoins en euros, d'acheter directement avec des bitcoins. Donc bref, les grandes banques s'y intéressent, tout le monde s'intéresse un peu à ce nouveau phénomène qui n'est pas si nouveau que ça finalement, puisque ça, je vous ai dit, ça a débuté en 2008. Et donc Nvidia a décidé de créer des puces spéciales qui s'appellent 30H, 40H, 50H et 90H pour spécial minage, c'est-à-dire qu'ils vont être optimisés en H méga seconde. Ça va permettre de faire beaucoup d'opérations à la seconde qui n'auront pas de sortie vidéo, donc ça ne servira pas pour les cartes graphiques. On imagine même que ça pourrait être des puces un peu dégradées en test, c'est-à-dire, je vous explique, en test, comme je vous ai expliqué, on va tester des fréquences, les fréquences les plus hautes en termes de boost, par exemple sur les wafers, et si certaines ne tiennent pas en température ou des choses comme ça, eh bien elles vont être dégradées, elles vont être déclassées. Ces puces déclassées, qui normalement ne seraient pas livrées chez les clients, peuvent servir par exemple pour faire du minage, pourquoi pas. Alors quel est le problème pour moi avec le minage? Ça a deux gros problèmes. Une impact forte en termes d'environnement, et oui, et une impact, on va dire aussi, en termes de sortie, on va en parler après. L'impact en environnement, par exemple, il faut savoir que la Chine installe beaucoup de fermes de minage. Ils installent par exemple actuellement en Iran, et oui, avec Téhéran, ils ont des accords, parce qu'il faut savoir qu'en Iran, c'est très énergivore en termes d'électricité, vous vous en doutez bien, si vous avez des RTX 3080 ou 3090 qui sont alignés, eh bien oui, en électricité ça coûte. Sauf que, par exemple, en Iran, l'électricité, elle est subventionnée par l'État, donc ça coûte beaucoup moins cher. Et donc, il y a des accords entre la Chine et l'Iran, comme ça, ils font leur ferme en Iran. Bien sûr, ils payent quelque chose, mais beaucoup moins que s'ils payent l'électricité. Et en même temps, eh bien, ils produisent des bitcoins ou d'autres types de monnaies. Le problème, vous vous en doutez bien, c'est que déjà en Iran, il y a des pannes de courant à cause de ça. Oui, parce que ça pompe énormément d'énergie, et qu'en plus, il faut savoir que c'est, on va dire, très dégradant en termes d'écologie, parce que l'Iran, par exemple, leurs centrales, elles sont, pour certaines, au mazout, et oui, au mazout lourd. Donc vous imaginez bien, mazout lourd pour faire du Bitcoin, c'est quand même pas très cool. Je veux dire, c'est différent des serveurs cloud, j'en ai déjà parlé, des serveurs cloud qui ne sont pas parfaits, loin de là, mais où il y a des essais, parce que c'est des entreprises qui sont devant l'objectif de tout le monde, et donc ils sont obligés de respecter des normes environnementales qui sont assez strictes. En tout cas, ils essayent d'être à la pointe. On a vu avec le Natic, par exemple, de Microsoft, dont j'ai parlé, et avec plein d'autres projets, où ils vont s'installer, par exemple, dans des pays un peu plus nordiques pour le refroidissement, et j'en passe.
Mais là, comme le Bitcoin et toutes ces monnaies sont beaucoup plus enterrées, beaucoup plus secrètes finalement, il n'y a pas de contrôle dessus. Et donc, ils peuvent faire à peu près n'importe quoi. Et donc, en termes de dépenses énergétiques, c'est à peu près n'importe quoi. Voilà, donc en termes d'écologie, c'est quand même assez catastrophique, je dois l'avouer. Alors, c'est pas le petit mineur qui va faire chez lui, bon, c'est Bitcoin, d'ailleurs, je vous ai dit, hein, 2 € par jour, 60 € par mois, bon, c'est plus très rentable, je pense, pour quelqu'un qui n'a qu'une seule carte, et vous avez bien compris, il faudrait, par exemple, 1000 cartes RTX 3090 pour pouvoir voir une rentabilité qui commence à apparaître. Mais pour les grosses fermes comme ça qui se créent, il y en a plusieurs en Russie aussi, entre guillemets, eh bien, c'est quand même pas super écologique. Même si certains disent qu'on peut chauffer des immeubles avec, oui, mais en été, l'immeuble, il est déjà chaud. Bref. Et le deuxième côté qui me surprend, c'est côté Nvidia, oui, ok, mais ces puces, il faut les produire, elles sont en 7 nanomètres, 8 nanomètres, excusez-moi, chez Samsung. Et donc, si on produit des puces comme ça, on ne produit pas à côté des RTX. Parce qu'il ne va pas y avoir que des puces dégradées sur les wafers qui vont permettre d'alimenter ces deux marchés en parallèle. Donc il y a un petit souci selon moi, sauf si Samsung, bien sûr, ils ont libéré des lignes de production et que Nvidia a donc des lignes de production libérées. Mais je ne vois toujours pas les RTX 3080, 3090, 3070, qui d'ailleurs resteront, elles, intactes. Hein. Elles n'auront pas de diminution du hash rate comme la 3060. Ce qui veut dire qu'elles sont toujours prises par les mineurs, hein, il ne faut pas rêver, et par les scalpers, bien entendu. Et on n'aura pas de prix, je veux dire, qui va baisser avant très longtemps, selon moi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du minage. Moi, personnellement, je n'attaque pas les petits mineurs, ceux qui ont fait un petit peu d'essai chez eux. Moi, j'attaque vraiment les grandes fermes qui sont derrière tout ça, et même les pays hein, qui organisent tout ça un peu en secret, parce qu'il n'y a aucun contrôle dessus, alors qu'on essaye d'avoir une politique un peu écologique. Ben là, je pense que c'est malheureusement totalement oublié. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.